Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans ce temps consacré à la prière d'intercession. Ici votre humble serviteur, le pasteur Ali Kitoko, berger de l'église Cité de la Grâce. Très honoré encore et béni de nous retrouver encore une fois ce soir dans la présence de Dieu. Un temps dans lequel nous voulons encore chercher la face de Dieu. Nous voulons encore intercéder ce soir pour chercher la face de Dieu afin que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est lui qui est notre rendez-vous de ce soir, puisse toucher nos vies, transformer nos vies et nous faire du bien. Shalom, shalom encore, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes connectés, dont je vous invite, mes chers amis, à taguer, à inviter ou même à partager la vidéo, afin que nous puissions être nombreux à chercher la face de Dieu ensemble, nous puissions être nombreux à prier ce soir. Je vous invite, bien-aimés, à inviter 10 personnes, tu peux vraiment le faire ensemble afin que nous puissions prier, car je sais une chose, qu'aujourd'hui l'Éternel, pas seulement il va te faire du bien, il fera du bien aussi à quelqu'un, il va toucher la vie de quelqu'un, il va transformer la vie de quelqu'un ce soir, il va bien aimer ouvrir des portes qui ont été longtemps fermées, il va détruire les œuvres du malin dont l'ennemi a pu ériger contre vous, il va éloigner le fléau de l'ennemi qui s'attaque, tout esprit de réclamation partira, et je sais une chose, au nom puissant de Jésus, la maladie tombe, et cela tombe ce soir dans le nom puissant de Jésus. Alors mes chers amis, je vous invite ensemble à pouvoir s'incliner dans la présence de Dieu et commencer ce temps par une prière bien-aimée d'introduction, une prière pour commencer ce temps, et je remets ces assises entre les mains de l'Éternel afin que l'Éternel soit notre et ton rendez-vous de ce soir. Je sais que l'Éternel te fera du bien. Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir au nom puissant de Jésus? Éternel Dieu des armées, le Tout-Puissant, le Roi des rois, je te loue, je te bénis. Je rends gloire à ton Saint-Nom, Père éternel, pour l'amour que tu nous témoignes ce soir. Béni soit ton nom et merci pour ce soir, Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps, Père, dont je remets pleinement entre tes mains pour la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de chacun de nous, éternel Dieu. Père, merci de nous avoir gardés tout au long de la journée d'aujourd'hui. Merci de nous avoir gardés toute la semaine, éternel Dieu, jusqu'en ce moment. Merci de nous avoir protégés, Seigneur, de tout ce qu'on a pu faire aujourd'hui, hier. Seigneur, notre roi, tu as été pour nous un guide, un soutien. Tu as combattu pour nous, Seigneur. Tu nous as délivrés du filet du oiseleur et même des pièges de l'ennemi. Qui maintenant, Seigneur, tu as renouvelé ta bonté ce soir. Tu as renouvelé ta bonté en ce jour. Tu as encore répandu ta grâce sur nous, éternel. Nous te sommes reconnaissants. Merci, Père, pour la sécurité. Merci pour la protection. Merci pour la grâce répandue sur nous. Merci pour l'amour répandu sur nous, Père. Je viens ce soir, ô éternel, dans ce temps d'intercession, car ta parole nous dit, jusqu'à ce que, Père éternel, jusqu'à ce que, Père, nous puissions voir le salut, nous puissions voir la délivrance, nous puissions voir la restauration, nous puissions voir la délivrance, la restauration, la transformation, le miracle s'accomplit. Nous ne nous tairons point, nous n'allons pas nous taire, raison pour laquelle ce soir, Père, nous sommes là, Seigneur, à ce rendez-vous, et nous venons présenter, Seigneur, le fardeau qui pèse dans nos cœurs, sur notre conscience, dans notre vie, Père éternel, à toi, éternel Dieu, car nous croyons une chose, car ta parole nous dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, car nous nous approchons de toi, sachant que tu es là, sachant que tu es vivant, sachant bien, Père, que tu exauces et que tu exauceras nos requêtes, nos prières, sachant que tu exauceras les requêtes de ma soeur et de mon frère ce soir, au nom puissant de Jésus. Merci pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour le miracle, merci d'avoir exaucé nos prières, merci d'avoir béni ce moment, merci d'avoir béni mon frère, ma soeur connectée, merci d'avoir béni ces assises. C'est dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, notre Père. Béni soit ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci éternel. Père, je bénis la maison de chacun de nous. Je bénis chaque famille ce soir. Je bénis dans le nom puissant de Jésus chaque église connectée ce soir. Je bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu, chaque père, frères et sœurs connectés ce soir avec qui nous prions ensemble. Père, toi qui sondes le cœur et le rein, Seigneur. Regarde, Seigneur, notre roi, Père. Père, le souci de son cœur. Regarde la profondeur de ses besoins éternels et viens exaucer Jésus.
Viens répondre à ce besoin. Viens, ô Éternel, transformer cette vie. Viens, Éternel, ô Dieu, Père, entendre les cris de ma soeur et de mon frère ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ces assises. Merci pour ce moment. Dans le nom de Jésus, que la gloire te revienne à toi seul, Père. Merci pour ce soir. Merci, Éternel Dieu des armées, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, dans cette attitude de prière, je vous invite encore ce soir, frères et sœurs, à pouvoir s'incliner et implorer la miséricorde de Dieu ce soir. Chacun de nous va demander à Dieu le pardon de ce crime, de ce péché. Tout ce que tu as pu commettre ce soir, tout ce que tu as pu commettre ce soir, bien-aimé, devant la présence de Dieu. Tout ce que tu as pu commettre, bien-aimé, devant la présence du Tout-Puissant. L'iniquité, le péché. Bien-aimé, tu as pratiqué l'horreur. Tu as commis le mensonge. Bien-aimé, tu as pu dire des mensonges. Les pensées étaient vaines et négatives. Ce soir, tu t'approches de Dieu. Tu demandes seulement à Dieu, Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché. J'ai péché contre toi. Aie pitié de mon âme et pitié de mon cœur. Est-ce que quelqu'un ce soir peut prier, implorer la miséricorde de Dieu? Tu peux demander à Dieu de t'accorder le pardon. Prie ce soir, demande seulement à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Jésus, j'ai péché. Pardonne-moi Éternel, j'ai péché. Pardonne-moi l'agneau de Dieu, j'ai péché. Pardonne-moi Emmanuel, j'ai péché. Car bien aimé, le péché te prive la dispensation. Le péché te prive la grâce. Le péché t'expose à la merci de l'ennemi. Le péché te dénude ou même te dévalise. Est-ce que tu peux demander à Dieu seulement le pardon de tout ce que bien aimé? Pardon à Dieu. Demande à l'Éternel, Seigneur, aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne ma vie ce soir. Pardonne ma famille ce soir. Pardonne-moi, Éternel Dieu des armées, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais demande à l'Éternel de t'accorder le pardon. Demande seulement à Dieu. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, je viens ce soir, Rabbi, devant toi. Je t'en supplie, Éternel, de m'accorder le pardon. Pardonne-moi ce soir. Pardonne ma vie ce soir. Pardonne-moi de mes fautes, de mes erreurs, de mes iniquités. Je t'en supplie, Éternel, je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon car le péché m'expose. Le péché me met à la merci. Le péché me pousse, Père, me prive la dispensation. Le péché, écoute ta main, éloigne tes oreilles de ma prière. Je demande pardon, Seigneur. Je demande pardon, Éternel. Je demande pardon dans le nom puissant de Jésus. Je demande pardon, Éternel Dieu. Aie pitié de moi, Éternel. Aie pitié de mon âme, Jésus. Aie pitié de chacun de nous ce soir. Père, je prie ce soir que tu pardonnes chacun de nous, que tu pardonnes mon frère, que tu pardonnes ma soeur, que tu nous pardonnes, Éternel Dieu. Viens nous accorder le pardon. Viens accorder le pardon à l'église, Seigneur. Viens accorder le pardon à la famille, Père. Viens accorder le pardon à mon frère qui sombre dans les ténèbres ce soir. Viens accorder le pardon, Seigneur, à celui qui a pu commettre le mal. Celui qui a empoisonné son frère, Père. Celui qui a trahi son frère, Éternel. Aie pitié de lui, Jésus. Aie pitié de lui, Éternel. Aie pitié de nous, Éternel, car Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ce soir, je prie, Éternel, viens nous pardonner ce soir. Viens pardonner mon frère, Père, qui juge l'autre, qui me juge même moi ce soir. Je t'en supplie, Éternel, d'avoir pitié de nous. Je t'en supplie, Jésus, de nous pardonner, Éternel. Je t'en supplie, le Tout-Puissant, Père. Pardonne-nous, Seigneur. Regarde l'iniquité, le péché qui a privé l'alliance, qui a brisé l'alliance, qui a brisé la communion, qui a brisé la relation, qui a détruit, Seigneur, cette communion de ce frère et de cette soeur avec toi. Je demande pardon ce soir. Je demande pardon pour nos familles. Je demande pardon, Éternel Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour celui, Père, dans ce soir qui s'approche de toi avec assurance. Accorde-lui le pardon, Seigneur. Accorde-nous le pardon dans le nom puissant de Jésus. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, Yahweh. Aie pitié de nous, Éternel Dieu des armées. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Éternel Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Éternel, ce soir. Dans le nom de Jésus. Je prie pour nos ennemis, nos adversaires, tous ceux qui préméditent le mal contre nous. Je demande, Seigneur, de les accorder le pardon, de les accorder le pardon, de les pardonner ce soir. Dans le nom de Jésus, pardonne nos ennemis, pardonne nos familles, pardonne nos maisons, Seigneur, pardonne nos frères et sœurs, pardonne nos collègues au travail, à l'école, pardonne-nous, Saint-Esprit, pardonne-nous, Éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus. Je prie, Éternel, ô Dieu, aie pitié de ma famille qui sont
sombre dans le péché, dans l'iniquité. Aie pitié de mes parents, Seigneur. Aie pitié de mes frères et sœurs, de toute la famille, dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour le pardon. Je te remercie, Père, pour le pardon de chacun de nous. Je te remercie, éternel Dieu, pour le pardon de l'Église et de ton peuple ce soir. C'est dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Merci, Saint-Esprit. Merci, éternel. Bien-aimés, dans cette attitude de prière, car nous voulons encore implorer, juste prier à Dieu ce soir pour demander seulement à Dieu, Seigneur, sanctifie mon cœur et ma vie. Sanctifie-moi, Père, ce soir. Je demande à Dieu, Seigneur, purifie-moi, rends-moi pur dans le nom de Jésus. Rends pur mon âme, Seigneur. Rends pur ma vie. Rends pur, bien-aimé, demande juste à l'Éternel. Car vous savez, le péché n'a fait que, bien-aimé, souiller ton âme. Le péché a souillé ta vie. Le péché a souillé ta famille. Mais ce soir, tu demandes juste à Dieu, Seigneur, Père éternel, dans le nom de Jésus, je t'en supplie. Père, lave mon cœur par ton sang. Car la Bible dit, purifie-nous, sanctifie-nous. Tu vas juste demander à Dieu de te purifier. Juste demander à Dieu de te sanctifier ce soir. Juste l'Éternel de sanctifier ton cœur, de sanctifier ton corps, de sanctifier ta vie, de même sanctifier ta maison ce soir. Prie, demande juste à l'Éternel ce soir. Prie au nom de Jésus, Père. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je prie pour sa maison, éternel Dieu. Père, regarde son cœur dans lequel il y a que l'amertume, la colère, l'angoisse, le souci, Père, l'inquiétude de sa vie. Mais je prie ce soir, éternel Dieu, Père, sanctifie son cœur, sanctifie son âme. Seigneur, celui dont en ce moment c'est la vengeance qui prime, celui dont dans son cœur c'est la rage, de lui, celui dont dans son cœur, dans sa vie, Père éternel, il a été souillé par le péché. Je prie dans le nom de Jésus, afin que Père, tu puisses le sanctifier. Afin que Père tu puisses le purifier. Père, rends-nous, Seigneur notre Dieu, car ta parole dit, même si le péché nous a rendus rouges comme la cramoisie, mais Père, ta parole dit, tu nous sanctifies. Ta parole dit, tu nous justifies. Ta parole dit, tu nous restaures. Je prie ce soir, au nom de Jésus, que la vie de celui, Père, qui est souillé, Père, soit sanctifiée ce soir. La vie de mon frère, souillée par le jugement, les critiques, le péché quelconque, soit sanctifiée ce soir. La maison de ce Père, dans ce moment, Père, est en train de sombrer. Père, viens sanctifier leur vie. Au nom puissant de Jésus, sanctifie leur vie, Père. Sanctifie leur vie dans le nom de Jésus. Sanctifie leur cœur au nom puissant de Jésus. Merci, Shiloh. Au nom de Jésus, je prie que l'Éternel puisse sanctifier ton âme, puisse sanctifier ta conscience, puisse sanctifier ton cœur, puisse sanctifier ta vie ce soir. Que ta maison en ce moment, qui pouvait être souillée par le péché ou probablement, mais que ce soir, je prie que ta maison soit sanctifiée. Je prie que ta maison soit purifiée. Je prie que là où tu te trouves en ce moment, bien-aimé, que cela soit sanctifié. Tes enfants sanctifiés. Bien-aimé, si donc chez toi, il a été vomi, bien chers amis, une malédiction quelconque, mais je prie en ce moment que ta vie, ta maison soit sanctifiée maintenant. Et que tu sois sanctifié maintenant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel sanctifie ta vie, que l'Éternel sanctifie ta maison, que l'Éternel sanctifie le lieu où tu te trouves en ce moment, que l'Éternel sanctifie au nom de Jésus toutes choses en toi, que toutes choses en toi soient sanctifiées ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Sois pur ce soir, sois pur ce soir, que l'Éternel te sanctifie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Mes chers amis, avant d'entrer dans la parole, cette parole qui va nous conduire à avoir un temps record de prière ce soir, je vais juste t'inviter, bien-aimé, ce soir, à pouvoir, bien-aimé, prier à nouveau, où tu demandes seulement, Saint-Esprit de Dieu, remplis mon âme, remplis-moi. Tu demandes juste à Dieu. Vous savez, bien-aimé, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne et dire que tu as vécu une vie chrétienne de victoire sans la force supérieure, sans la force de l'Esprit de Dieu. Car même les disciples, mes chers amis, Jésus leur a parlé, il ne pouvait pas les laisser tels qu'ils étaient, mais il a pourvu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Pourquoi? Parce que l'Esprit est en toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. C'est une marque, c'est un sceau, c'est le paraclet, c'est qui t'identifie, qui te fait repérer. La Bible dit, c'est lui-même qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Ce soir, ta prière, c'est de demander seulement, Père, remplis-moi de ta puissance.
Remplis-moi de feu de l'esprit. Remplis-moi de feu de l'esprit. Tu demandes seulement à Dieu que Dieu puisse te remplir, que Dieu puisse remplir ta maison, que Dieu puisse remplir ton foyer, que Dieu puisse remplir ton mari, ta femme. Ta maison soit remplie de la puissance de Dieu. Et cette puissance, bien aimé, c'est le Saint-Esprit de Dieu où tu demandes seulement que Père, remplis mon âme, remplis ma maison, remplis-moi ce soir de la puissance. Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Tu ne peux combattre sans la puissance. Tu ne peux réussir et même avoir la victoire sans la puissance. Bien aimé, même dans votre famille, vous pouvez juste demander à Dieu, Seigneur, remplis ma famille de la puissance. Vous savez, le diable essaie juste de s'aimer dans votre famille de mauvais esprits, des pensées négatives, de jugements. Il essaie de s'aimer l'iniquité, le péché pour désorganiser votre vie et même votre famille. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, quand le Saint-Esprit de Dieu est là, c'est la puissance, c'est le feu. Bien aimé, quand l'Esprit de Dieu est là, il te communique, il te parle, il te convainc. Bien aimé, il te donne la capacité, il te donne l'onction même de combattre. Est-ce que tu peux prier ce soir, demander, Saint-Esprit de Dieu, souffle sur moi, car la Bible dit, même les disciples eux-mêmes, ils ont été persécutés, empêchés même de continuer la mission. Mais la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 4, lorsqu'ils se sont enfermés, ils ont seulement prié. La Bible dit que les lieux où se trouvaient furent remplis de la puissance de Dieu. Au moment où ils ont été remplis de la puissance de Dieu, Pierre est sorti, il a parlé comme jamais. Pierre, quand il est sorti, il a parlé avec assurance. Il a parlé avec assurance. Bien aimé, ce qui nous manque, bien aimé, c'est la puissance de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, quand tu pries, tu demandes, Seigneur, Père éternel, donne-moi le feu, remplis-moi de la puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta puissance. Prie ce soir. Prie au nom de Jésus. Demande à Dieu de te remplir de sa puissance. Demande à Dieu, bien-aimé. Prie ce soir, bien-aimé. Prends l'attitude de quelqu'un qui veut réellement que Dieu puisse l'équiper. Car Dieu sonde même ton cœur. Dieu sait quand tu as besoin d'être rempli de la puissance de Dieu. D'être rempli de la puissance. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Demande seulement à Dieu, Seigneur, remplis-moi de la puissance, remplis-moi de la puissance, remplis ma vie, remplis ce soir de ta puissance, remplis l'église de ta puissance, remplis chaque corps de Christ de ta puissance. Père, je prie pour chaque maison, Père, en ce moment, que chaque maison des chrétiens en ce moment soit remplie de la puissance de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus, chaque couple soit rempli de la puissance de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus, Père. En ce moment, Père, que chaque famille soit remplie de la puissance de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que chaque foyer, Père, soit rempli de la puissance de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus, Père, chaque assemblée, Père, église, famille chrétienne, remplie de la puissance de Dieu. Souffle ton esprit ce soir. Souffle sur ma soeur ta puissance. Souffle sur mon frère ta puissance. Souffle sur chaque maison ta puissance ce soir. Dans le nom de Jésus, alléluia. Rekabababa. Souffle ta puissance, Seigneur. Souffle ta puissance, Père. Souffle ta puissance, Rabbi. Souffle ta puissance au nom de Jésus. Souffle ta puissance, Emmanuel. Souffle ta puissance, Agneau de Dieu. Souffle ta puissance, Emmanuel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir, Rabbi. Je prie ce soir, Éternel. Souffle ta puissance sur nous. Souffle ta puissance. Souffle ta puissance sur nous, Jésus. Souffle ta puissance ce soir. Souffle ta puissance au nom de Jésus. Remplis, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi. Je prie pour ta famille. Je prie pour ton foyer. Je prie là où tu es, bien-aimé. Sois rempli de la puissance de Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de feu. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Sois rempli de feu. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois rempli de feu ce soir. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Sois rempli de feu ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Sois rempli de feu ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia, éternel Dieu des armées. Merci Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à toi seul. Bien-aimé, remercie l'Éternel ce soir. Dis-le merci, dis-le merci. Dis-le merci dans le nom de Jésus. Dis-le merci ce soir au nom puissant de Jésus.
car ce soir, nous voulons prier et fermer une porte de l'ennemi dont l'ennemi emprunte à l'occasion pour nous atteindre. Alléluia. Nous voulons fermer une porte. Nous voulons vraiment fermer cette porte de l'ennemi dans le nom de Jésus dans nos vies. Remercie Jésus. Remercie Yahweh Père. Je rends gloire et je rends grâce à ton Saint-Nom et je dis merci pour ce soir. Merci pour mon frère connecté. Merci pour chacun de nous. Merci pour le pasteur Antonio. Oh Père éternel, oh Dieu de gloire. Alléluia Père, je loue ton nom et je te remercie. Merci pour chaque ministre de Dieu. Merci encore Père pour tout un chacun connecté avec qui nous prions. Nous cherchons ta face. Avec qui Père, nous sommes connectés pour Père chercher ta face. Oh Dieu, nous te remercions pour ce moment et donne pleinement de cette parole. Je remets entre tes mains. Parle-nous, parle à mon cœur, parle à ma vie. Révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas, afin que Père, au travers de cette connaissance, que je sois affranchi dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, alléluia. Merci Jésus. Oh notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu est bon. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse en abondance, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Encore une fois, shalom pour ce soir. Encore une fois, que Dieu vous comble de sa faveur. Ce soir, nous voulons fermer une porte. Je disais, nous voulons clairement fermer une porte dont l'ennemi utilise fortement et il cherche les voies et moyens pour ouvrir, afin d'atteindre ou même d'entrer dans nos vies. Sachant bien que cette porte que l'ennemi ouvre dans notre vie, ça ouvre beaucoup d'autres paramètres qu'il puisse nous atteindre ou atteindre un chrétien ou même un être humain. Il est très important, frères et sœurs, de pouvoir vivre en étant vigilant et même, bien aimé, en étant prudent pour ne pas permettre à ce que l'ennemi ne puisse pas vous pousser par vous-même ou même lui-même ouvrir une porte qu'il va emprunter pour nous atteindre. Car c'est une porte majeure qui déstabilise nos vies. Donc ce soir, j'aimerais que nous puissions en parler et même prier dessus, afin que désormais, que tu puisses et que nous puissions être très prudents, très sages et même en veillant que cette porte ne puisse plus jamais s'ouvrir afin que l'ennemi puisse atteindre. Voyons-vous, allons dans la Bible, dans le livre de Genèse. Amen. Allons dans la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 3. Genèse, le chapitre 3. Alléluia. Genèse, le chapitre 3. Et quand nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 6e, et nous allons lire à partir du verset 7. Amen. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. Mais la lecture, vous pouvez la commencer. Genèse à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Et ensuite de suite, je donnerai quelques clés majeures qui donnent les conséquences lorsque la porte ici s'ouvre. Quand cette porte s'ouvre, l'ennemi s'introduit dans votre vie et ainsi il détruit complètement votre vie. Amen. Alléluia. Donc l'histoire commence à partir de Genèse chapitre 1er, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6, où on nous parle combien le serpent était un animal plus rusé parmi tant d'autres animaux et dont Dieu avait déjà donné des instructions nobles pour interdire l'homme et la femme de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Satan, connaissant bien que cette porte qu'il voulait ouvrir pour entrer dans la vie de ce couple, ou même que cette porte va déclencher d'autres conséquences majeures dans la vie de ce couple, dont il était jaloux, ou même il n'était même pas heureux de voir que ce couple vivait en parfaite harmonie avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que l'ennemi ne voudra jamais te voir, ou il ne t'aime pas, et il ne t'aimera jamais. Et non plus, bien aimé, il est malheureux lorsqu'il te voit profiter d'une belle vie avec le Seigneur, d'une parfaite harmonie et relation avec Dieu. Il est malheureux de te voir tressaillir, jouir, sauter, vivre le bonheur, vivre dans la joie, et raison pour laquelle il s'introduit, il cherchera les voies et moyens pour s'introduire dans ta vie afin de te détruire, afin de t'égorger,
t'empêcher et même de rendre ta vie misérable. Voyez-vous que ce couple qui vivait en parfaite harmonie, un couple uni et en parfaite harmonie avec Dieu, dont l'ennemi sachant bien que ouvrir cette porte dont il désire, il va accéder dans leur vie et même rendre leur vie malheureuse dont il était jaloux de leur voir dans le bonheur. Voilà pourquoi il a proposé à cette femme, il a proposé à ce couple la désobéissance. Mes chers amis, la Bible dit au verset 7, « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent après avoir désobéi. Les yeux de l'un et des autres s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. En ayant conçu les feuilles du figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. » Alors ils entendirent, nous sommes au verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu de quoi? Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je suis nu et je me suis fait comment? Caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris ?» Donc il dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, on ne lui a même pas posé la question lui là. On lui a seulement dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ, tu marcheras. Sur ton ventre, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras quoi? La poussière tous les jours de ta vie. Souvenez-vous, quand un être humain meurt, on dit tu es poussière, tu retourneras comment? Poussière. Donc l'ennemi se met à dire qu'il devient l'homme après avoir commis cette désobéissance. Mes chers amis, il y a des retombées, il y a des conséquences, des choses. Donc le diable a réussi à ouvrir une porte dont il sait. Lui, il savait qu'il est déjà déchu. Lui, il savait qu'il est déjà chassé. Lui, il savait qu'il est déjà maudit. Lui, il savait qu'il est déjà rejeté. Mais à cause de vouloir de sa jalousie, de sa malignité, de sa méchanceté, de voir le couple qui était devant lui, de voir l'épanouissement de l'homme, de voir l'épanouissement de la femme, de voir la joie que régnait entre l'homme et la femme et même avec Dieu. Dans sa jalousie, il dit, je vais tout faire pour que nous puissions être comme tout, nous puissions vivre toute cette malédiction. Esprit de crabe, c'est ça l'esprit de crabe, la méchanceté. Donc, Satan s'est rangé pour provoquer, bien aimé, le péché, provoquer, mes chers amis, la désobéissance, afin d'ouvrir une porte. Et donc, sachant bien que dès que cette porte s'ouvre, il va, premièrement, lui, atteindre cette famille, il va atteindre ce couple, et aussi, Dieu ne sera pas non plus content de voir que l'homme et la femme ont ouvert cette porte et Dieu aussi va prononcer sa sentence. Donc le diable dans sa ruse veut à tout prix que tu ouvres cette porte, la porte du péché, la porte de la désobéissance, car cette porte déclenche plusieurs autres retombées qui auront des conséquences fatales dans votre vie. Voilà pourquoi il s'est organisé d'ouvrir cette porte. Lui, regardez, la Bible dit, quand même on pose à Adam une question, il répond. On pose à la femme une question, il répond. Lui là, on ne lui pose même pas la question parce qu'il était déjà maudit. On lui a ajouté encore la sentence. Malgré cette sentence, lui, il sait qu'il était déjà condamné. Mais son objectif est atteint. C'est d'ouvrir la porte, d'entrer dans ce couple, dans cette famille. Frères et sœurs, lorsque nous vivons en parfaite harmonie avec Dieu, lorsque nous composons une bonne relation avec Dieu, il y a une porte à ne pas ouvrir, car cette porte du péché, cette porte qui introduit l'iniquité et le péché dans votre vie, vous met à la merci de l'ennemi.
vous ouvre des portes grandioses ou bien vous expose à des conséquences très fatales contre vous. Voilà pourquoi la vie chrétienne est une vie, bien aimé, de sanctification, est une vie de consécration, est une vie engagée à vivre dans le Seigneur. Car en dehors du Seigneur, on est à la merci de l'ennemi. En dehors du Seigneur, l'ennemi va faire beaucoup de choses contre nous. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous voyons ici, premier élément. Quand l'homme et la femme, lorsque l'homme et la femme ont désobéi, ont ouvert une porte, le péché est entré. Et les conséquences du péché a déclenché quelque chose de très fatal dans la vie de ce couple. Premièrement, mes chers amis, l'homme et la femme ont été déshabillés de l'habit de gloire qu'ils portaient. Quand la porte du péché s'ouvre dans votre vie, l'habit de gloire, cet habit de gloire que tu as, que l'Éternel t'a mandaté. Il y a un manteau de gloire quand on devient chrétien. On accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Éternel vient t'habiller. L'Éternel vient porter une marque. Le Seigneur vient mettre un manteau de gloire. Et ce manteau de gloire-là, c'est ce qui cache ta honte, qui cache ta nudité, qui cache ta pauvreté, qui cache tout. Car c'est un manteau de gloire qui t'identifie. Car c'est un manteau de gloire, bien-aimé, qui t'expose à la grandeur. C'est un manteau de gloire qui ouvre la faveur. C'est un manteau de gloire, bien-aimé, qui te met et qui t'expose, bien-aimé, à la bonté même de l'Éternel. Tu deviens une marque déposée. Tu deviens choisi. Tu as un regard puissant de Dieu. Mais l'ennemi, dans sa jalousie de te voir, bien-aimé, vivre cette vie-là, bien-aimé, il vient ouvrir cette porte, sachant bien qu'au moment où cette porte s'ouvre, bien-aimé, tu seras déshabillé de gloire. Une fois, donc, premièrement, frère, ouvrir la porte du péché, c'est accepter d'être déshabillé de la gloire de Dieu. Ouvrir la porte du péché, ouvrir la porte de la désobéissance, de la parole de Dieu. Ouvrir la porte du péché, c'est accepter d'être déshabillé de l'habit de gloire. Car Adam et Ève portaient la vie de gloire. Mais une fois que cet habit-là les a été, une fois que la porte du péché s'est ouverte et que l'ennemi est entré, mes chers amis, il les a déshabillés de l'habit de gloire. Ne laisse pas l'ennemi entrer dans ta vie, il va te déshabiller la gloire. Ne laisse pas l'ennemi entrer dans ta vie, bien aimé, il va t'ôter le privilège que tu as. Car c'est un prédateur très jaloux. Il utilisera la ruse, il utilisera la séduction, il utilisera toute forme de manipulation pour te déshabiller cet habit de gloire. Oh, je prie que là où tu es, que Dieu puisse te réhabiller de l'habit de gloire dont l'ennemi t'a dépouillé autrefois. L'ennemi t'a dépouillé cet habit de gloire qui pouvait attirer vers toi la faveur. Cet habit de gloire qui attirait vers toi le succès. Cet habit de gloire qui attirait vers toi le bien-aimé, le bonheur. Cet habit de gloire qui attirait vers toi la gloire. Mais le diable t'a dénudé. Le diable t'a dépouillé. Voilà pourquoi je prie dans le nom de Jésus. Reçois, bien-aimé, que l'Éternel puisse t'habiller de cet habit de gloire. Autrefois que l'ennemi t'avait déshabillé. Au nom puissant de Jésus, je prie, bien-aimé, toi et ta famille, soyez revêtus ce soir dans le nom puissant de Jésus de cet habit de gloire. Merci Saint-Esprit. Voyez-vous, mes chers amis, après que l'homme a été déshabillé à cause de la porte qui s'est ouverte, à toutes les fois, tu ouvriras la porte en commettant le péché, en vivant dans le péché, en marchant dans le péché, tu ouvres la porte et cette porte permettra que l'ennemi puisse t'ôter l'habit de gloire. Amen. Alléluia. Deuxièmement, mes chers amis, pas seulement que l'habit de gloire leur a été ôté, l'homme et la femme ont perdu l'immortalité et la vie, la mort est entrée chez eux. Quand tu es un enfant de Dieu, habillé de la gloire de Dieu, tu as la vie éternelle. Mais quand tu abandonnes cette vie et que tu sombres dans le péché, tu perds l'immortalité et tu deviens, bien aimé, une personne exposée à la mort.
Voilà pourquoi la Bible dit le salaire du péché, ce n'est que la mort. Donc la vie du péché t'expose à une mort certaine. La vie du péché entraînera la mort chez vous. Voilà pourquoi le diable a réussi à ouvrir cette porte pour s'aimer la mort. Depuis que Adam et Ève ont péché, la mort est entrée. La mort est entrée. La mort les a apportés à Abel. La mort est entrée. Voilà pourquoi je prie ce soir dans le nom puissant de Jésus. Toutes portes qui ont été ouvertes, qui ont entraîné la mort dans votre famille, soient fermées ce soir. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La porte du péché, pas seulement te déshabille de la gloire, de l'habit de gloire de Dieu, la porte du péché en fait entrer. Cette porte du péché fait entrer la mort. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on commet le péché, on se met à la merci de l'ennemi et l'ennemi ne pourra que s'aimer la mort. Il ne pourra qu'amener la mort dans votre vie. Voilà pourquoi vivre dans le Seigneur, oh my God, vivre dans le Seigneur, c'est la vie et en abondance. Car la Bible dit, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, l'Éternel, quand il est venu dans ta vie, c'est pour te donner la vie et que tu puisses avoir cette vie en abondance. Je proclame la vie dans ta vie. Je proclame une vie en abondance dans ta vie. Je prophétise une vie abondante chez toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'ordonne dans le nom puissant de Jésus les conséquences du péché qui ont entraîné la mort dans votre famille, les conséquences du péché qui entraînent la mort dans votre foyer, dans ta vie, dans ta maison, tombe ce soir dans le nom puissant de Jésus. La porte du péché, lorsque ça s'ouvre chez toi, nous voyons que tu es déshabillé de l'habit de gloire. Nous voyons aussi que la mort vient d'entrer. Mais n'oubliez pas, troisièmement, souvenez-vous dans le livre de Nombre, retenez bien, Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 24 et Nombre chapitre 25. Je répète, Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 24, tous les chapitres vous lisez, et Nombre chapitre 24 et 25. Et renchériez ça avec Apocalypse chapitre 2, le verset 14. Apocalypse chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci. Quand Balak et Balaam se sont organisés de maudire les Hébreux, la Bible dit que leurs paroles, quand ils maudissaient les Hébreux, à toutes les fois qu'ils déclaraient des paroles de malédiction, ces paroles se transformaient en bénédiction. À toutes les fois qu'ils lançaient les paroles de malédiction, ces paroles n'ont pas eu d'effet sur les Hébreux, parce que les Hébreux étaient un peuple sanctifié. C'était un peuple consacré à vivre une vie de sanctification. Et dans leur marche, pendant qu'ils marchaient, la Bible dit ceci, que Balak et Balaam étaient dans la montagne. Ils ont lancé des malédictions sur les Hébreux. Ils ont lancé les malédictions sur eux. Cette malédiction avait été nulle et sans effet. Je prie au nom de Jésus que toute malédiction lancée contre toi soit nulle et sans effet. Je déclare au nom puissant de Jésus, quiconque qui soit dans le monde visible ou invisible, quiconque que tu connais, que tu ne connais pas, mais qui te maudissent et qui déclarent des malédictions sur toi, que ces malédictions se transforment en bénédictions ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, ces paroles se transformaient toujours en bénédiction. Tout simplement parce que c'était un peuple sanctifié. Parce que c'était un peuple qui ne marchait pas dans le péché. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 14, Balaam maintenant va dire ceci à Balak. Pour que la malédiction puisse avoir des effets sur leur vie, il faut que ce peuple soit un peuple qui vit dans le péché. Donc il propose, il dit ceci, il faut créer une situation qui va ouvrir une porte à la malédiction. Car en ce moment, il n'y a aucune porte qui est ouverte
qui peut permettre que la malédiction ait des effets sur ce peuple. Il n'y a aucune porte, car leur porte est fermée, ils sont couverts, ils sont protégés, et toute malédiction contre eux est nulle et sans effet. Donc il faut ouvrir une porte. Et quelle porte? Il faut les entraîner dans le péché. Il faut les pousser à commettre le péché. Une fois qu'ils vont commettre le péché, la porte s'ouvrira et la malédiction aura des effets. Frères et sœurs, quelle doctrine de Balak et de Balaam, quelle doctrine démoniaque de pouvoir créer des circonstances pour que ton frère tombe dans le péché, afin qu'il soit rejeté par Dieu, afin qu'il puisse, bien aimé, perdre l'habit de gloire. Vous voyez qu'il y a des gens que l'ennemi peut utiliser contre vous pour vous pousser à commettre seulement le péché. Vous voyez que la personne vous aime et pourtant la personne vous a seulement poussé à commettre le péché, et ce péché ouvre une porte, et la porte que vous venez d'ouvrir par un péché bizarre, par un péché simple que je peux dire, et ce péché entraînera beaucoup de conséquences dans votre vie. Depuis que les Hébreux, quand on les a envoyés des filles, et ces filles, elles ne sont pas venues les mains vides, elles sont venues avec des viandes sacrifiées aux idoles. Donc ce peuple était avoué à l'interdit de ne pas manger des viandes sacrifiées à d'autres dieux, à des idoles. Et de ne pas non plus tomber dans l'impudicité, parce qu'ils étaient un peuple mis à part pour Dieu et un peuple consacré. Mais lorsque ces filles, oh les hommes, les filles qui débarquent de nulle part et qu'ils viennent avec des viandes sacrifiées aux idoles, parce qu'elles sont belles, habillées, je ne sais pas comment, oh non, en tout cas, non, en tout cas, alléluia, alléluia. Les gens sont tombés si facilement. Et pourtant, ces filles n'étaient pas venues parce qu'elles aimaient ces hommes, parce qu'elles aimaient ces familles. Mais ces filles, elles sont venues parce qu'elles avaient une mission, c'est de permettre qu'il y ait une porte. C'est de permettre qu'il y ait une porte, afin que la malédiction qui est en train de se lancer à cette montagne-là puisse avoir des effets et des impacts dans la vie. Frères et sœurs, une personne peut venir vous acclamer, vous pousser à pécher. Et pourtant, c'est une autre personne à la montagne qui est là, en train de déclarer. Et dès que vous tombez, la malédiction qui est au nord là, va avoir des effets sur votre vie. Donc vous voyez ici, mes chers amis, combien que la porte de l'ennemi permet à ce que la malédiction ait effet sur votre vie. Donc la porte, quand le diable ouvre cette porte-là, il permet à ce qu'il y ait, il permet seulement à ce qu'il y ait une porte, et la malédiction, je dis bien la malédiction aura des effets. Donc la vie consacrée, la vie de sanctification empêche la malédiction, d'où que ça peut venir, que ça puisse avoir l'impact sur votre vie. Je donne des mesures à des hommes, et même à nous, à vous les femmes. Bien, mais quelqu'un qui débarque de nulle part, les hommes, je n'ai pas compris les hommes, les Israélites, ils étaient tellement un peuple spécial. Les femmes débarquent de nulle part, elles viennent avec les yeux doux, gentillesse, avec la nourriture que tu aimes. Donc c'est vraiment, Dieu vraiment, il a répondu à mon besoin, il a envoyé seulement vraiment à ma mesure et à ma taille. C'est la mort, frère, c'est vraiment la mort qui arrive. Et pourtant, c'est juste une brèche, juste une porte qui peut s'ouvrir. Regardez, juste une porte qui vient de s'ouvrir. Vous savez combien des hommes sont tombés? La Bible dit qu'ils étaient environ 613 000. Combien sont arrivés en hébreu, à la terre promise? Combien de ces hommes-là sont arrivés? Tous presque. Ils sont morts, excepté 4 qui sont arrivés. Mais tous sont morts. Pourquoi? À cause que la porte s'est ouverte. Je dis bien, frère, quand tu ouvres la porte, bien aimé, ça te déshabille de l'habit de gloire de Dieu. Quand tu ouvres une porte du péché, 2, ça introduit la mort chez toi. Quand tu ouvres une porte, 3, mes chers amis, ça active la malédiction, toute malédiction qui peut venir, même si tu dis sans effet, mais au moment où le péché est avec toi. Le péché juste est en train de dire, nous sommes ici. Le péché ouvre la porte. Le péché, c'est une porte d'entrée de la malédiction. Le péché, c'est une porte d'entrée de dévaliser l'habit de gloire. Le péché, c'est une porte d'entrée de faire introduire la mort chez vous.
Je prie dans le nom puissant de Jésus que l'Éternel ôte en toi ces yeux d'impudicité et d'adultère. Que l'Éternel ôte en toi dans le nom de Jésus ce manque de discernement autour de toi qui peut te pousser à pécher. Je prie dans le nom puissant de Jésus que cette porte de malédiction, que cette porte qui active la malédiction dans ta vie se ferme ce soir. Cette porte qui attire la malédiction sur toi se ferme ce soir dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, avant de terminer, il y a cette porte ouvre, je dis bien, le péché est une porte. Ça ouvre les portes à des conséquences fatales contre vous. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2. Ésaïe chapitre 59, c'est un verset que nous connaissons également. Ésaïe 59, versets 1 et 2, la Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. La main n'est pas courte pour te sauver, ni son oreille dure pour t'entendre. Vous savez ça? La Bible dit, mais ce sont vos crimes. En d'autres versions, on dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cache sa face et qui l'empêche de vous écouter. Juste la porte. Quand une porte s'ouvre, cette porte, premièrement, va écourter la main de Dieu. Vous voyez comme ma main là, je veux juste donner la main pour te sauver. Donc, la porte du péché, le péché dans ta vie écourte la main de Dieu. Le péché dans ta vie bouche l'oreille de Dieu. Le péché dans ta vie, frère, crée une séparation avec Dieu. Le péché dans ta vie empêche l'action de Dieu dans ta vie. Donc vous comprenez ici que la porte qui s'ouvre par le péché devient, mes chers amis, crée le mécanisme qui écourte la main de Dieu, qui bouche l'oreille de Dieu. Oh my God, oh Rekaba. Et qui crée une séparation. Donc, vous savez, une porte qui s'ouvre, mais en s'ouvrant, ça crée une séparation. Une porte qui s'ouvre, mais en s'ouvrant, ça crée, bien aimé, des bouchons dans l'oreille de Dieu. Une porte qui s'ouvre, mais en s'ouvrant, ça crée, bien aimé, ça crée l'écourtement de la main de Dieu pour vous. Frères et sœurs, je prie dans le nom puissant de Jésus que cette porte du péché se ferme ce soir. Cette porte du péché se ferme ce soir afin que Dieu puisse t'entendre. Cette porte du péché se ferme ce soir afin que Dieu puisse, bien aimé, qu'il n'y ait plus la séparation toi et Dieu. Que cette porte du péché puisse se fermer afin que la face de Dieu ne te soit pas cachée. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour toi. Frères et sœurs, et maintenant pour terminer, Jérémie chapitre 5, le verset 24 à 25. Oh, Jérémie. Jérémie chapitre 5. Alléluia. Jérémie chapitre 5, verset 24 à 25. Nous allons terminer et prier dans quelques minutes. Oh Seigneur. La Bible dit ceci. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu. Écoutez bien, ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu. Qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Donc vous saisissez. Mais la Bible dit au verset 25, oh mon Dieu, il dit, mais c'est à cause de vos iniquités que cette dispensation-là, ça veut dire que le péché qui vient dans ta vie, le péché qui ouvre une porte, cette porte-là, bien-aimé, vient empêcher la dispensation. Dans la version Semeur, on dit le péché qui empêche la dispensation de la grâce. Ici, on parle que tu veux récolter, tu veux profiter, tu veux avoir une pluie de bénédiction, tu veux jouir de la faveur de Dieu, tu veux expérimenter une longue vie,
Tu veux vivre la paix, la tranquillité. Tu veux voir l'action et la main de Dieu dans ta vie. Mais la Bible dit ceci. Tu veux récolter évidemment. Mais ici on nous parle que le péché crée cet empêchement, l'empêchement de cette dispensation-là. Donc tu ne peux plus recevoir la pluie. Tu ne peux plus recevoir la faveur. Tu ne peux plus recevoir la dispensation de la grâce. Tu ne peux plus recevoir, mes chers amis, des semaines destinées à des moissons. Le péché. Donc, la porte qui s'ouvre crée un empêchement de la faveur de Dieu. Crée un empêchement de la pluie en abondance sur ta vie. Crée un empêchement de la bénédiction ou même de la grâce. Car le verset 5 dit, car ce sont vos péchés qui vous privent ces biens. Ce sont vos péchés qui vous privent les biens de Dieu. Ce soir, je m'arrête par là et quand vous lisez Romains, le chapitre 7 à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, Romains chapitre 7 à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, Paul lui-même, il arrive à ce moment, il se pose la question, il dit, voyez-vous, je veux faire tellement le bien, je veux vivre tellement une vie de bien, je veux vivre une vie de crainte de Dieu, mais il y a une loi en moi qui m'empêche de le vivre. Cette loi-là, c'est une force de ténèbres qui veut garder la porte ouverte, afin que quand cette porte-là sera ouverte, vous serez à sa merci, vous serez empêché de vivre la gloire de Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu pries en disant, Seigneur, désormais je prends la décision ce soir de fermer la porte de ma vie qui accède, qui donne l'accession du péché dans ma vie, de fermer la porte de la malédiction, de fermer la porte plutôt du péché, car à travers la porte du péché, l'ennemi entre dans ma vie, il introduit dans ma vie, il sème la mort, il me dévalise, il empêche, il active la malédiction, il empêche la dispensation de la grâce, il écoute la main de Dieu, il m'éloigne de la faveur de Dieu. Frères et sœurs, ce soir je t'invite à régler le problème du péché. Ce soir je t'invite à être vigilant par rapport à la vie du péché. Ce soir, je t'invite à prendre la décision d'être vigilant et d'observer que tu ne puisses pas tomber à des gens bien-aimés qui appliquent la doctrine de Balak et de Balaam pour te pousser à tomber dans le péché, afin que la malédiction du haut des airs puisse avoir des effets contre toi. J'aimerais que tu pries avec moi pour dire, Seigneur, ce soir, toute porte qui donne accès à l'ennemi dans ma vie se ferme. Toute porte qui donne accès à l'ennemi dans ma vie par rapport au péché se ferme. Toute porte de la malédiction contre moi se ferme. Toute porte qui active la malédiction contre moi se ferme. Toute porte qui entraîne la mort dans ma vie se ferme. Toute porte qui amène les diables pour me déshabiller de l'habit de gloire de l'Éternel se ferme. Toute porte qui me pousse à désobéir pour faire entraîner l'ennemi dans ma vie se ferme. Au nom puissant de Jésus, est-ce que quelqu'un peut prier? Tu peux commencer à prier maintenant. Prie avec moi, frère. Prie avec moi dans le nom de Jésus. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi, Église de Dieu. Prie avec moi. Prie avec moi. Dis combien tu fermes les portes du péché dans ta vie. Tu fermes les portes des mensonges. Commence à citer, bien-aimé, chaque étape de ta vie dans laquelle tu te retrouves dans le péché. Cite le péché, le péché dont tu es attaché. Le péché que j'appelle le péché chéri. Si c'est la colère, dis je ferme la porte de la colère dans ma vie. Si c'est le mensonge, tu dis Seigneur, au nom puissant de Jésus. Le diable s'utilise souvent. Il veut me pousser à ouvrir la porte en s'aimant en moi le mensonge. Je ferme cette porte au nom puissant de Jésus. Je ferme la porte au mensonge. Je ferme la porte à l'impudicité. Je ferme la porte à la colère. Je ferme la porte au double vie. Je ferme la porte. Je ferme la porte aux excès de table. Je ferme la porte. Bien, mais ferme toutes les portes dont tu sais que l'ennemi peut emprunter pour atteindre ta vie, pour entrer dans ta vie. Nous voyons-vous ici, mes chers amis, même la main de Dieu, bien aimé, t'écoutez à cause de cette porte lorsqu'elle est ouverte. L'habit de la gloire, bien aimé, elle est ôtée de ta vie quand la porte est ouverte. La face de Dieu est cachée contre toi lorsque la porte du péché est ouverte. La dispensation de la grâce t'est privée à cause
lorsque cette porte est ouverte, bien-aimé, tu vas prier, la mort entre dans ta vie. Lorsque cette porte est ouverte, je prie ce soir, je ferme la porte, je ferme cette porte, je ferme cette porte dans le nom puissant de Jésus. Toi qui aimes le péché, ce soir, je prie pour toi que ce péché ce péché qui fait rage dans ton cœur, ce péché dans ta vie, bien-aimé, ce péché dans ta vie, sors de son cœur, sors de ton cœur. Toi qui aimes les femmes, toi qui aimes le sexe, aujourd'hui, à cause de ces pratiques, tu es loin de la face de Dieu. À cause de ces pratiques, l'ennemi s'introduit chez toi, la mort s'introduit chez toi. Ce soir, je prie dans le nom de Jésus, sois délivré. Sois délivré dans le nom puissant de Jésus. Sois délivré dans le nom puissant de Jésus, que cette porte soit fermée. 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 La porte de la colère. Toi qui se mets en colère. Quand la Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. À cause de la colère. À cause de la colère, bien aimé, tu commets l'irréparable. À cause de la colère, tu commets des péchés énormes. À cause de la colère. Ferme cette porte, bien aimé. À cause de l'alcool. Bien aimé, à cause de la drogue. À cause de la drogue. À cause de l'alcool. Bien aimé, à cause de ton orientation quelconque. Tu commets tellement de péchés. Et ce péché ouvre la porte et l'ennemi s'introduit chez toi et il détruit tout sur son passage. Ferme cette porte, bien-aimé. Ferme cette porte, frère. Prends la décision d'abandonner ce péché, chéri. Prends la décision d'abandonner l'alcool et la drogue. Prends la décision d'abandonner, bien-aimé, de la main, tu t'exposes à la sexualité, au péché. Prends la décision d'abandonner cette double vie. Prends la décision d'abandonner cela et dis, je ferme la porte. Je ferme cette porte. Oh, toi qui es voleur, toi qui vis de vol, ce soir, tu voles tout. Tu voles même Dieu. Tu arrives même à voler Dieu. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, assez, c'est assez. Je ne suis pas fidèle dans mes dîmes. Je ne suis pas fidèle dans mes offrandes. Je ne fais que te voler, Seigneur. Et pourtant, je parle la langue. Et pourtant, je prie, je lève mes mains vers toi. Mais pourtant, le diable me rappelle toujours comme la parole de Dieu dit. Comme la parole de Dieu dit, bien-aimé, alléluia, dans Jean 14, verset 30, Jean 14, verset 30, la Bible dit que le diable, le prince de ce monde, est venu aussi vers Jésus, mais il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé du péché dans Jésus, il est parti. Mais quand le diable vient vers toi et qu'il trouve le péché en toi, bien-aimé, il entre et il fait des ravages. Voilà pourquoi tu pries, tu dis désormais, je ne serai plus menteur dans mes dîmes, je ne serai plus menteur dans mes offrandes, je ne serai plus menteur, je ne serai plus voleur, au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui exposes ton corps souvent, tu es à cause de l'amour de la sexualité, à cause de l'amour du péché, à cause de l'amour de la drogue et de la boisson, tu laisses ton corps, tu laisses ta chair, tu t'abandonnes complètement à la merci de ces hommes ou même de ces femmes. Sache-le que tu ouvres une porte qui permettra que le diable accède chez vous. Tu ouvres une porte dont la malédiction aura des effets sur toi. Tu ouvres une porte au nom de Jésus. Paul dit, celui qui ne sera pas capable se marie au lieu de traîner dans l'immoralité, de traîner dans l'adultère, dans le péché, bien-aimé, marie-toi et que ça finira là. Au nom de Jésus, je prie pour toi, toi qui n'es plus capable de te contenir, mais tu désires maintenant, bien-aimé, que ça soit officiel, que tu sois marié. Je prie que tu sois marié ce soir. Je prie que Dieu du ciel entende ma prière, qu'il t'envoie l'homme de ta vie, qu'il t'envoie la femme de ta vie, afin que ce péché qui te pousse à tomber constamment, que cela cesse pour que tu gardes ta sanctification, pour que tu sois dans la sanctification. Tu tombes si facilement, tu es si facilement, et tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, donne-moi mon mari, donne-moi ma femme, afin que ce fléau cesse, afin que ce péché cesse, au nom puissant de Jésus. Je prie pour ta vie, frère. Je prie pour toi ce soir, bien-aimé, que Dieu puissant, que le Dieu puissant ferme toutes les portes qui te poussent à pécher, ou les portes qui s'ouvrent par le péché et qui causent des conséquences énormes dans ta vie. Toi ce soir qui vis des conséquences des péchés, dont les portes ont été ouvertes, dont l'ennemi a été entré et il a sémé des ravages dans son passage. Je prie ce soir,
Sois délivré de ce filet. Sois délivré de cette malédiction. Sois délivré au nom de Jésus de la mort. Sois délivré de l'échec. Sois délivré des œuvres du péché, des œuvres du diable par le péché qu'il a entraîné ta vie et ta famille. Je prie ce soir que tu sois sanctifié, restauré et que ta vie en ce moment soit cachée en Jésus-Christ, couvert par le sang précieux de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu. Jean 14, verset 30 dit, Jésus dit lui-même, le diable est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi et il est parti. Donc le diable, lorsqu'il vient vers toi et qu'il trouve quelque chose de lui en toi, bien-aimé, il te contrôle. Il détruit tout sur son passage. Voilà pourquoi ce soir, ta prière, c'est de dire simplement à Dieu, Seigneur, je tombe si facilement dans ce péché. Donne-moi la force d'être capable de surmonter. Car Dieu a dit à Caïn ceci, avant que Caïn puisse mettre la main sur son frère, Dieu lui a dit lui-même, Caïn, le péché est déjà tapis devant ta maison. C'est comme un tapis d'entrée est déjà devant toi. Dieu propose à Caïn, saute, domine. Caïn n'a pas voulu sauter ni dominer. Il s'est laissé entraîner dans ce péché et à cause de cela, il a commis l'irréparable. Il a ouvert une porte de sa vie. Ce soir, tu pries, tu dis, Seigneur, moi aussi, je suis faible devant l'argent, faible devant les femmes, faible devant telle situation. Je désire que tu me donnes la force, le discernement, afin que je sois capable désormais de surmonter, de dominer et d'être déçu. Prie au nom de Jésus, avant qu'on termine. Père, je prie ce soir dans le nom puissant de Jésus pour mon frère et ma soeur. Vois son cœur, Père éternel, qui tombe facilement dans l'iniquité, dans le péché, dans la culpabilité, dans la cupidité. Seigneur, vois la colère, vois les mensonges, vois l'impudicité, l'adultère. Vois, Seigneur, le Père éternel, oh Dieu, tout ce péché, Père, qui entraîne les mauvaises pensées. Seigneur, qui entraîne mon frère dans le péché et qui ouvre une porte à l'ennemi. Je prie ce soir, Père, que tu lui donnes la force d'être capable et d'être apte, Seigneur, de dominer au nom de Jésus. Je prie, éternel, pour ma soeur. Père éternel, regarde sa colère, regarde ses murmures, regarde l'amertume dans son cœur, regarde sa vengeance dans son cœur, regarde sa rage dans son cœur. Père, pardonne. Pardonne-nous ce soir et donne-nous le discernement, Seigneur, lorsque, Père, ceux qui ont la doctrine de Balaam s'amèneront à nous. Donne-nous la force, éternel Dieu, de surmonter toujours. Seigneur, lorsque le péché va se pointer devant nous, comme ça s'est pointé devant Caïn, comme ça s'est pointé aussi devant Ève. Donne-nous la force de toujours se rappeler de ta parole, de la vérité. Saint-Esprit de Dieu, remplis mon frère, remplis ma soeur, afin qu'elle soit et qu'il soit capable toujours de se rappeler de cette vérité. Parle-nous, Seigneur, parle-nous quotidiennement, éternel Dieu, afin que, Père, nous puissions toujours demeurer dans ta voie. Délivre quiconque dont l'ennemi a pris le contrôle de sa vie et l'entraîne constamment dans le péché. Délivre tous ceux, Père, qui n'ont pas la force de se sauver, Père éternel, de cette vie-là. Au nom de Jésus, je prie pour eux, Seigneur, qu'ils soient délivrés. Vois ma soeur qui prie en ce moment, mon frère, ceux qui prient en ce moment pour dire, Seigneur, je suis plus capable d'abandonner. Seigneur, je prie pour eux, donne-leur la force, donne-leur la force. Je prie, Seigneur, donne à ma fille la force, donne à mon fils la force, qu'il soit capable de surmonter ce péché, ce désir d'iniquité, ce désir charnel, dans le nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit. Père, merci pour ce soir, pour ma soeur, pour sa vie délivrée, restaurée. Merci pour ces années nouvelles qui vont être devant sa vie. Ce sont des années remplies de ta grâce. Merci pour la communion. Et oh Dieu, la communion, Seigneur, qui vient de s'établir et de se réparer ce soir.
Merci pour ta faveur, Père, pour cette ville et cette nation qui a été à cause du péché à la merci de l'ennemi. Je prie pour cette nation et cette ville. Je prie pour cette famille, oh, connectée avec qui nous prions ce soir. Je prie pour ce pays, éternel Dieu des armées dont l'ennemi fait rage, afin que désormais ce soir, Père, la vie règne, la faveur règne, que le salut entre dans cette maison, dans chaque maison, dans la famille, dans le nom de Jésus. Vois tous ceux, Père, qui vivent les conséquences du péché à cause, Père, d'un acte quelconque. Père, ils ont commis, Seigneur Dieu, des choses. À cause de cela, ils ne dorment plus. À cause de ces choses, Père, dont toute la famille en paye les conséquences. Je prie, Seigneur, délivre mon frère des conséquences de ces péchés. Délivre cette famille des conséquences de leurs parents. Délivre, Seigneur, notre Dieu, Père, car nous payons les conséquences de nos aïeux, de nos grands-parents. Regarde ma soeur qui paye les conséquences, qui paye les péchés de ses parents, les péchés de ses arrière-grands-parents. Je prie, Éternel, qu'elle soit délivrée. Je prie que mon frère soit délivré. Je prie que ce couple soit délivré. Je prie que cette famille soit délivrée. Je prie que cette église soit délivrée. Je prie que ce pays et cette ville soient délivrés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Seigneur notre roi. Ce soir, les portes du péché dont l'ennemi avait l'habitude d'ouvrir et d'entrer sont fermés ce soir au nom de Jésus. Père, j'allume ce soir le discernement dans la vie de ma soeur et de mon frère, afin que quand bien même le serpent viendra pour proposer, séduire, manipuler, Seigneur notre Dieu, que ma soeur, mon frère puisse résister dans le nom de Jésus. Accorde-nous le discernement. Accorde à l'Église la sagesse. Permets désormais, Seigneur, que nous puissions mener une vie de droiture, de sanctification et une vie de crainte de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour ce moment, Yahweh, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Frère, si tu vivais autrefois, maintenant, et que tu traversais des moments à cause du péché qu'a commis tes aïeux, tes parents, tes grands-parents, à cause de leurs actes, à cause de leurs paroles, leur engagement quelconque, et cela ont des retombées sur votre vie ce soir, qui ont des retombées sur votre famille. Je prie ce soir, soyez délivrés dans le nom de Jésus de ces alliances. Que ces alliances soient brisées, ces alliances de réclamation soient détruites. Au nom de Jésus, ces pactes de réclamation, ces pactes qui vous lient, soient brisés ce soir et détruits ce soir au nom de Jésus. Je vous introduis ce soir dans le nom de Jésus dans votre destinée. Je vous introduis et je prie ce soir au nom de Jésus que vous puissiez maintenant vivre votre vie. Ne vivez pas la vie, bien-aimé, qui est en train de éterniser les conséquences ou les actes de vos aïeux, de vos parents, de votre frère, votre soeur. Que l'Éternel vous cache, que l'Éternel vous couvre, que le sang précieux de Jésus vous couvre, afin que l'ennemi, lorsqu'il va te regarder, il voit que le sang précieux de Jésus, il voit Christ lui-même. Bien-aimé, sois couvert de la plénitude de Dieu, comme les Hébreux, dans nombre, ils étaient cachés, couverts. La malédiction se transformait toujours en bénédiction. Toute malédiction contre toi se transforme en bénédiction. Quiconque parlera du mal contre toi, que le mal se transforme en faveur, en bénédiction sur toi. À toute fois qu'il prononcera de mauvaises paroles sur toi, que ces paroles vont se transformer en escalier pour ton élévation et ta gloire. Il parle, tu montes. Il te maudit, tu montes. Il te critique, tu montes. Il t'injurie, tu montes. À cause que tu es mis à part pour Dieu, tu es un enfant de Dieu. Quiconque déclarera, eh bien aimé, peine perdue parce que tu vas que monter. Au nom de Jésus, je prophétise la vie dans ta vie. Je prophétise la gloire dans ta vie. Que les habits de gloire que Adam et Ève ont perdus par Jésus
que ces habits que nous avons retrouvés par cette grâce du Christ, que ces habits te soient revêtus, ces habits de gloire, soient revêtus de la puissance, soient revêtus de la gloire, soient revêtus de l'autorité de Dieu, soient revêtus de la grâce. Partout tu mettras les pieds, tu prendras possession, tu domineras et tu régneras. Partout tu passeras, on t'acclamera, on te saluera. C'est un nom qui était attaché autrefois, ignoré et oublié, mais lorsqu'il s'agissait d'entrer à Jérusalem avec le Christ dessus, la Bible dit ils ont mis des pagnes, des habits, des rameaux et ils chantaient, ils acclamaient. Je prie ce soir, ceux qui t'ont maudit hier t'acclameront, ils t'acclameront au nom de Jésus. Ceux qui ont parlé du mal, qui t'ont enchaîné autrefois, qui t'ont maudit, oh ils verront la gloire de Dieu parce que Jésus est déjà avec toi et il est sur toi. Que Dieu te bénisse en abondance. À toutes les fois quelqu'un se met ou se range à t'insulter, à te critiquer, à t'écraser, à tenter à te faire du mal, peine perdue. D'ailleurs même, laisse-le continuer parce que ses paroles, parce que tout ce qu'il déclare ne fait que contribuer à ton élévation. Comme Joseph, à toutes les fois que leurs frères bien-aimés parlaient du mal et qu'ils ont fait du mal, que ce qu'ils faisaient se transformait en bénédiction. C'était comme des véhicules qui amenaient Joseph vers sa destinée. Et quand Joseph est arrivé dans sa destinée, il était dans la gloire à cause que la grâce de Dieu était sur Joseph. Qu'il en soit ainsi pour toi, ta famille et même ta progéniture. C'est dans le nom puissant de Jésus. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Si tu crois que l'Éternel t'a fait du bien, est-ce que vraiment tu peux taper un amen bien là? Tu peux vraiment mettre un amen et des acclamations. Oh bien-aimé, encourage-moi. Alléluia. Tu peux mettre des acclamations et tu peux taper un amen bien ce soir. Alléluia. Que si cette parole est pour toi et que ça t'a fait du bien, tu le fais. Tu peux même partager à 10 personnes autant que possible car l'Éternel te visite, l'Éternel te fera du bien. Oh, je crois à ce Dieu qui m'a envoyé ce soir pour toi. Je crois à ce Dieu qui m'a dépêché pour toi. Et cette onction qui a coulé ce soir est en train de faire l'opération dans ta vie ce soir et dans ta famille. Il y a des visitations divines ce soir dans ta vie et dans ta famille au nom puissant de Jésus. Je sais que l'Éternel t'aime, même si tu as vécu des tempêtes, mais je sais que l'Éternel t'aime, car ces tempêtes se transforment ce soir en opportunité de gloire et d'élévation. Que Dieu te bénisse en abondance. Merci d'être connecté, merci d'avoir passé du temps dans ce temps de prière. Garde cette vie, garde ce temps, garde bien aimé ce temps, cette flamme et prie. Tu peux réécouter ces vidéos et que tu puisses prier à nouveau ensemble avec nous, bien aimé, autant que tu le feras. Et je sais une chose, l'Éternel te fera du bien. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Ce soir, fais passer tout. Fais passer les tempêtes. Fais passer le vent. Fais passer le péché. Car étant en Christ, Dieu a tout renouvelé pour toi. Un nouveau départ. Une nouvelle histoire. Bien-aimé, un nouveau vent est déjà avec toi. À partir de ce soir, ferme juste la porte que l'ennemi peut emprunter contre ta vie et ta famille. Car à toutes les fois tu l'ouvres, tu t'exposes. Mais quand tu fermes, l'espérance de la gloire, car l'Éternel sera toujours avec toi. Merci d'être connecté. Ici votre humble serviteur, le pasteur Ali. Je vous invite, bien-aimés, à encore une fois à partager à 10-15 personnes cette vidéo. Mettez cette vidéo sur votre mur. Mettez-le sur votre page Facebook afin que quelqu'un puisse, bien-aimé, écouter et prier avec nous. Que Dieu et le Dieu vivant vous bénira. Alors, avant de terminer, mes chers amis, vous pouvez toutefois être obéissant et être vrai ce soir en soutenant l'œuvre de Dieu par un don. Je dis bien soutenir l'église Cité de la Grâce à Montréal par un don quelconque. Tu dis, je fais ce don. Et tu peux aussi, bien aimé, ce soir, être juste fidèle à Dieu dans tes dîmes en disant, Seigneur, je vais être fidèle dans mes dîmes et dans mes offrandes dans lesquelles tu dis, Seigneur, voici ce que j'ai résolu dans mon cœur, voici ce que j'ai pourvu pour apporter, Seigneur, un dixième, l'offrande qui est selon le moyen et aussi les dons quelconques pour dire, je vais juste payer même l'Internet de cette église, que l'Éternel te fera du bien. Une seule façon de le faire, tu peux le faire email, transfert, la Cité de la Grâce. Je crois que ma fille Vanessa vient de le mettre là. Vous pouvez lire dans les commentaires. La Cité de la Grâce à commercial@gmail.com. Je reprends, la Cité en un mot de la Grâce à commercial@gmail.com.
et aussi le mot de passe DIME. Donc D-I-M-E 9060. Donc DIME 9060. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous invite de ne pas manquer ce vendredi à partir toujours de 19h30. Soyez connectés. Nous allons avoir encore le temps de prière et d'études. Donc, je vous invite à être massivement connectés ce vendredi à partir de 19h30 heure de Montréal. Et comme programme samedi à 10h30 heure de Montréal et aussi dimanche à 10h heure de Montréal. Que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, pasteur Ali, berger de l'église Cité de la Grâce. Vous pouvez toutefois nous contacter par un numéro 514-594-1081. 514-594-1081. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, car il changera votre vie comme il a fait de la mienne. Et je vous invite à nous appeler. À très bientôt. Merci. Bonne soirée et bonne nuit. Que votre nuit soit paisible. Votre humble serviteur.